Deuxième partie, donc, les hommes au service de la justice. Le terme « homme » étant ici évidemment pris dans un sens très général, ce qui est d'autant plus nécessaire que on constate une très grande féminisation, que ce soit au sein de la magistrature ou par exemple au sein des avocats. Les personnes au service de la justice, ce sont bien sûr tous ceux qui sont employés par les différentes juridictions et qui sont les salariés de l'État, par exemple les magistrats ou les greffiers. Mais le fonctionnement de la justice requiert aussi l'intervention d'autres personnes, qui sont les auxiliaires des parties, et qui, elles, ne sont pas payées par l'État, mais qui sont payées au contraire par les parties elles-mêmes. Par exemple, il s'agira des avocats ou des huissiers. Nous allons donc envisager successivement dans cette deuxième partie, d'abord le personnel des juridictions dans un titre 1, et ensuite les auxiliaires des parties dans un titre 2. Titre 1, tout d'abord, le personnel des juridictions. Pour que la justice puisse être rendue, l'État emploie d'une part des magistrats et des juges, et d'autre part des personnes qui les assistent de manière occasionnelle ou permanente, comme par exemple les greffiers qui assurent le secrétariat des juridictions. Maintenant, le temps dévolu à ce cours étant limité, nous allons seulement, dans ce titre 1, parler des magistrats et des membres des juridictions administratives. En leur sein, deux catégories peuvent être distinguées. Certains ont pour rôle de trancher les litiges, et ce sont les juges. Dans l'ordre judiciaire, on les appelle les magistrats du siège. D'autres ont seulement pour rôle de défendre les intérêts de la société et la bonne application de la loi, en saisissant les juges ou en intervenant pendant les procès. Ils exercent ce qu'on appelle de manière globale le ministère public. Et dans l'ordre judiciaire, on les appelle les magistrats du parquet. Alors ces deux catégories sont bien distinctes, mais elles ne sont pas pour autant totalement autonomes. D'une part, au sein des juridictions administratives, celui qui est chargé d'exercer le ministère public, eh bien c'est une personne qui est choisie parmi les juges. D'autre part, au sein des juridictions judiciaires, le principe est que tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège et du parquet. C'est ce qu'on appelle le principe de l'unité de la magistrature judiciaire, principe selon lequel un magistrat peut, au cours de sa carrière, ainsi passer d'une catégorie à l'autre. Alors nous allons maintenant étudier le personnel des juridictions en envisageant successivement ces deux catégories. D'abord les juges dans un premier chapitre et ensuite le ministère public dans un chapitre 2. Chapitre 1, les juges. Nous venons de voir que tous les magistrats ne sont pas des juges. Certains magistrats, en effet, exercent le ministère public. Et bien inversement, tous les juges ne sont pas des magistrats. En effet, selon un arrêt du Conseil d'État du 2 février 1962, le terme de magistrat ne doit pas être employé dans le cas des juges de l'ordre administratif. En raison de leur origine historique et des liens existants entre les juridictions administratives et l'administration, en raison également de leur diversité, les juges des juridictions administratives ne relèvent pas du statut de la magistrature, statut qui est propre aux seules juridictions judiciaires. Les juges de l'ordre administratif relèvent seulement du statut de la fonction publique et ils ne forment pas un corps unique, à différence des magistrats de l'ordre judiciaire. Il y a donc
deux catégories bien distinctes de juges dont nous allons étudier le statut en envisageant successivement d'abord leur modalité de recrutement dans une section 1, puis les garanties de leur indépendance vis-à-vis de l'État dans une section 2. Section 1, le recrutement des juges. Nous allons ici d'abord envisager les modalités de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire dans un premier paragraphe, et ensuite nous verrons les spécificités du recrutement des juges administratifs dans un paragraphe 2. Paragraphe 1, le recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire. Les magistrats de l'ordre judiciaire sont nommés par décret du président de la République à l'issue d'un recrutement qui peut être de deux sortes. Ça peut être soit un recrutement passant par l'intermédiaire de l'École nationale de la magistrature, ce qu'on va voir dans un grand A, soit un recrutement latéral par accès direct à un poste, ce qu'on verra dans un grand B. Tout d'abord, grand A, le recrutement par l'intermédiaire de l'École nationale de la magistrature. C'est en quelque sorte la voie normale d'accès à la magistrature, une voie qui passe par l'École nationale de la magistrature, l'ENM, laquelle est située à Bordeaux. Et pour accéder à l'ENM, il faut être titulaire d'un diplôme sanctionnant un second cycle d'études supérieures, le plus souvent ce sera un Master 1 en droit. Il faut passer avec succès un concours d'entrée que l'on appelle le concours externe étudiant, et il faut avoir moins de 31 ans au 1er janvier de l'année du concours. Les fonctionnaires et les agents de l'État d'une collectivité locale ou d'un établissement public, s'ils ont 4 ans d'ancienneté, peuvent également passer, cette fois sans condition d'âge, un autre concours d'entrée à l'ENM, qui est en principe du même niveau que le précédent, autre concours que l'on appelle le concours interne fonctionnaire. Cela dit, ces différentes modalités de recrutement n'ont pas toujours permis de satisfaire l'important besoin de magistrats des juridictions. Aussi, la loi organique du 25 février 1992 a prévu 2 nouvelles voies d'accès à la magistrature. Tout d'abord, cette loi a ajouté un 3e concours d'entrée à l'ENM aux 2 précédents. Ce 3e concours permet l'accès à l'ENM à des personnes ayant exercé pendant au moins 8 ans, soit une ou plusieurs activités professionnelles dans un domaine juridique, soit un ou plusieurs mandats d'élus à une assemblée ou une collectivité territoriale, soit des fonctions juridictionnelles à titre non professionnel. Cette loi du 25 février 1992 a également donné accès à l'ENM, mais cette fois sans concours, à des personnes possédant déjà un titre prouvant une qualification particulière dans le domaine juridique. Et les titres permettant ainsi un recrutement sur titre, ces titres sont énumérés par l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Par exemple, un avocat ayant exercé pendant 4 ans peut ainsi accéder sur titre à l'École nationale de la magistrature. Alors celui qui est ainsi parvenu à accéder à l'ENM sur titre, ou en réussissant un des 3 concours d'entrée, celui-ci devient auditeur de justice. Et il suit alors une formation qui va durer 31 mois. Cette formation comprend une première phase, qui est composée d'une période de scolarité à l'ENM et de stages, dont les plus importants, des stages juridictionnels, lesquels durent en tout 38 semaines. Et il y a également un stage dans un cabinet d'avocat, qui dure 21 semaines. À l'issue de cette première phase, les auditeurs vont subir un examen de classement et ils vont choisir leur futur poste en fonction de leur rang de sortie.
Et après avoir ainsi choisi son poste, eh bien l'auditeur va suivre une nouvelle formation, deuxième phase en quelque sorte, cette fois une formation spécialisée qui dure 6 mois et qui est destinée à le préparer à l'exercice de son premier poste de magistrat. Voyons maintenant dans un grand B un autre mode de recrutement, grand B, le recrutement latéral par accès direct à un poste. Alors le recrutement latéral, qu'on appelle aussi le recrutement au tour extérieur, cela consiste à faire entrer dans la magistrature, sans passer par l'ENM, des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle dans le domaine juridique, avocats, avocats au conseil, professeurs de droit par exemple. Il faut savoir ici que depuis une loi du 25 février 1992, tous les postes sont accessibles par ce recrutement latéral. Les grades auxquels les personnes peuvent ainsi accéder sont bien sûr fonction de leurs compétences et de leur expérience professionnelle passée. Par exemple, un avocat accédera au second grade, au premier grade de la hiérarchie ou même à une fonction hors hiérarchie, selon qu'il a 17, 19 ou 25 années de pratique professionnelle. Naturellement, ici, toutes les candidatures sont soumises à une commission d'avancement des magistrats qui peut accepter ou refuser le candidat. Voilà pour le recrutement des juges de l'ordre judiciaire. Voyons maintenant ce qu'il en est s'agissant des juges de l'ordre administratif. Paragraphe 2. Le recrutement des juges de l'ordre administratif. Alors dans le cas des juges de l'ordre administratif, il faut savoir qu'il existe également deux types de recrutement comme pour les magistrats. Soit un recrutement entre guillemets normal, qui se fait par l'intermédiaire de l'École nationale d'administration, soit un recrutement au tour extérieur, un recrutement latéral. Maintenant, il existe toutefois de nombreuses différences entre les recrutements de juges administratifs et les recrutements de magistrats. Tout d'abord, l'ENA ne prépare pas seulement à l'exercice de la fonction de juger, mais de manière générale à toutes les autres fonctions publiques. Donc la possibilité d'accéder à une juridiction administrative va ici dépendre du rang de classement de l'énarque à la sortie de sa formation, laquelle ici dure 24 mois. Ensuite, autre différence, le recrutement au tour extérieur est beaucoup plus important au sein des juridictions administratives qu'au sein des juridictions judiciaires. Ce qui est justifié ici par l'importance des liens entre la justice administrative et l'administration active. Enfin, les juges de l'ordre administratif ne forment pas un corps unique. Et de ce fait, il y a pour chaque juridiction un texte particulier régissant le recrutement du personnel de cette juridiction. Après avoir vu le recrutement des juges, voyons un autre aspect particulièrement important de leur statut, la question de leur indépendance vis-à-vis de l'État.